de bouffe juste avant. Et bah ça tombe bien, c'est quoi ce travail ce soir Seb, on parle nourriture, c'est ça? Eh oui, nouvel épisode aujourd'hui de C'est quoi ce travail, déjà le 20e et à l'heure du dîner ou presque pour certains, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un zoom sur le métier de photographe culinaire. Ah, très très bien. Elle s'appelle Noémie Gervais et son objectif, sans vilain jeu de mots, c'est de mettre en lumière vos créations culinaires. De nombreux restos, traiteurs ou encore pâtissiers font appel à ses talents. Ils comptent sur Noémie pour que ses photos mettent l'eau à la bouche de leurs clients. Depuis ses débuts dans la profession en 2019, elle a su se faire un carnet d'adresses. Elle travaille pour pas mal de monde et il faut dire qu'il y a du boulot dans la photographie culinaire. On l'écoute. On se rend pas forcément compte, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de photos culinaires partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, pour les restaurants, pour les marques, etc. Il y en a dans les pubs, dans les catalogues. Donc c'est vrai que quand on le sait pas, on fait pas forcément attention, mais quand on y prête un petit peu attention, on voit que vraiment il y en a partout. Et c'est vrai que oui, moi je me suis orientée dans le culinaire parce que j'ai fait un stage pendant mon BTS chez un photographe culinaire à Lyon, Julien Bouvier, et ça m'a vraiment fait découvrir ce milieu-là que je connaissais pas du tout. Parce que c'est vrai que c'est pas un métier auquel on pense forcément quand on pense photographe. J'ai trouvé ça très intéressant de mettre en scène des plats ou des ingrédients. Ça m'a paru chouette comme spécialisation. Mais alors, quelle est la recette pour être une bonne ou un bon photographe culinaire ? C'est vrai que c'est des sujets qui sont peut-être parfois compliqués à photographier. Il faut savoir bien mettre en lumière le sujet. Donc, moi, j'utilise un flash, par exemple. On peut tout à fait utiliser de la lumière naturelle. Mais moi je trouve que pour mes besoins et voilà, c'est le flash, la lumière artificielle, c'est ce qui est le plus simple d'utilisation pour moi. Et ensuite il faut bien savoir mettre en scène le sujet aussi, parce qu'il suffit pas si on photographie une pâtisserie par exemple, il suffit pas de poser la pâtisserie sur la table. Il faut agrémenter un petit peu avec des assiettes, des couverts, des tissus, peut-être des ingrédients un petit peu qui composent la pâtisserie. Donc c'est vrai que c'est toute une mise en scène à faire autour du produit ou du plat, et ça s'apprend. Et au fil des années, Noémie s'est rendue compte qu'il y avait un type de plat qu'elle aimait particulièrement prendre en photo. C'est vrai que le sucré, pour moi c'est plus simple à photographier parce que souvent on peut mettre un peu plus de décoration autour, comme si c'était un goûter ou un petit déjeuner, des choses comme ça. Alors que le salé, j'ai un petit peu plus de mal parce que c'est des fois moins joli aussi. Mais après, c'est tout le challenge aussi de savoir à peu près tout photographier et savoir tout mettre en valeur. Et s'il y a bien une photo qu'elle conserve précieusement, Bastien, c'est celle d'une tarte à la myrtille. C'est elle, celle qui l'avait cuisinée. C'est vrai que pour avoir vu le cliché, ça donne faim. Vous pouvez d'ailleurs aller sur son site de Noémie Gervais. Vous tapez son prénom et son nom sur Internet. Rien de plus compliqué. Noémie qui a déjà plus de 70 clients depuis ses débuts dans la photographie culinaire. D'accord. Et elle espère prochainement travailler pour des restaurants étoilés et des grandes marques d'alimentation.